Exercice commenté 12.35. Voilà. Ici, vous avez un rappel du début du chapitre 12, la comptabilité d'une entreprise commerciale. On vous dit qu'au 31 décembre, une entreprise commerciale présente les comptes ci-dessous et dispose d'un inventaire de 28 500. L'inventaire, c'est le stock dont elle dispose à la fin de l'année. Donc, cela concerne le compte stock. Au compte stock, vous avez le stock au début de l'année, 30 000. Et là, nous allons maintenant inscrire le stock à la fin de l'année, 28 500. 28 500, solde pour balance. Voilà. Et puis, il n'y a rien d'autre dans le compte stock, mais ici, il ne va pas se clôturer tout seul. Donc, on prend 30 000 ici, 30 000 ici, et on voit qu'ici, il y a une différence de 1500. Ça, c'est la variation de stock, et cette variation de stock, c'est une diminution parce que vous êtes dans un compte d'actifs et au crédit, le montant, c'est une diminution. Donc ici, vous avez DS, diminution de stock. Qu'est-ce qu'on fait avec cette diminution de stock? Eh bien, la variation que vous avez ici dans stock est toujours envoyée dans le compte variation de stock. Ici, je suis au crédit, donc ce chiffre arrive au débit dans variation de stock, 1500. Parfait. Vous avez ici le compte achat marchandises, et vous avez acheté pour 345. Vous avez retourné des marchandises pour 45, donc vos achats totaux finalement sont de 300 000. Et ce montant, on l'envoie dans résultat. Voilà, le compte résultat, vous l'avez ici en bas. Alors, on va tout de suite mettre les montants au bon endroit. Les achats, normalement, vous avez ici vente. Ici, vous avez déduction accordée. Et ensuite, vous avez ici achat. Donc, je vais vous mettre achat en deuxième position, 300 000. Voilà. Ensuite, vous avez ici les ventes. Total 555 050 moins les 42 500. Et vous trouvez une différence de 512 550 que vous envoyez également dans résultat. Vous êtes au débit, vous vous retrouvez au crédit 512 550. Voilà. Qu'y a-t-il sinon? Il n'y a pas grand-chose, il y a juste le compte variation de stock qu'il va falloir envoyer également dans résultat. Vous le clôturez, virez résultat 1500, variation de stock 1500. À partir de là, vous savez clôturer le compte résultat. Vous prenez le plus grand montant des deux côtés. Ça fait ici 512 550. Et vous savez que vous tombez ici sur ce qu'on appelle la marge brute et qu'on appelle dans l'échelle des prix le bénéfice brut. C'est la même chose. 211 050. Et ces 211 000, vous les mettez de l'autre côté dessous, marge brute, vous les reportez 211 050. Il nous reste le compte ACE, les comptes dans l'échelle des prix, c'est ce qu'on appelle les frais généraux. Donc ici, virer résultat 140 000. Vous clôturez le compte. Les 140 000 ici, vous êtes au crédit, donc ils atterrissent ici. Au débit 140 000. Et là, vous clôturez le compte, vous avez 211 050. Vous enlevez les 140 000 et vous avez 71 050 de bénéfice net. La dernière question que l'on vous pose, je remonte un peu la feuille, déterminer le prix de revient d'achat des marchandises vendues. Alors, je vous rappelle que le prix de revient d'achat des marchandises vendues, c'est le PRAMV. Alors, c'est quoi? C'est le PRAMA, le prix d'achat des marchandises achetées, plus ou moins variation de stock. En l'occurrence ici, le PRAMA, c'est vos achats, 300 000. Et puis la variation de stock, elle est là, c'est 1500, elle est du même côté qu'achat, donc plus 1500. Votre PRAMV est donc de 301 500. Voilà. On peut passer à la page 2. À la page 2,
on vous demande de calculer la marge brute en pourcent du PRAMV. Parfait. PRAMV, je connais, je viens de le calculer. C'est 301 500. Et vu que c'est marqué du PRAMV, je sais que ça c'est du 100%, c'est ma base. Voilà. Et maintenant, on me demande de trouver la marge brute. La marge brute, regardez, c'est pour ça qu'on a fait un compte de résultat avant. La marge brute, elle est là, 211 050. Donc, 211 050. Vous faites votre règle de 3 et vous allez trouver 70%. Donc ici, encore marge, voilà, marge brute. Pour la lettre D, calculer le bénéfice net en pourcent du prix de revient. Alors, le prix de revient et le bénéfice net. Alors, le bénéfice net, regardez, le bénéfice net est ici, c'est 71 050. Donc, bénéfice net, 71 050. Je l'aimerais en pourcent, X, je ne sais pas combien ça fait. X du prix de revient. Or, le prix de revient, je vous rappelle que c'est le prix de revient d'achat. Et comme ils ne me croient pas, je vous donne, ils ne me croient pas, donc je vous donne ici ma petite échelle des prix. Et ma petite échelle des prix, elle vous dit clairement que le prix de revient, il est ici. C'est quoi? C'est le PRA plus les FG. Voilà. Alors, PRA plus FG. PRA, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que mon PRA MV. Donc, 301 500. Quant aux frais généraux, ici chez nous, il ne s'appelle pas frais généraux, il s'appelle ACE. Donc, c'est 140 000. Ce qui me permet de trouver mon prix de revient. Il est de 441 500. Je reviens donc à mon calcul. Le bénéfice net, 71 000. En pourcent, d'accord, du prix de revient, 441 500. Et lui, par contre, vu que c'est la base, c'est du 100%. Donc, vous avez votre règle de 3 que vous faites et vous trouvez 16,09%. Déterminer les frais généraux en pourcent du PRAMV. Alors, le PRAMV, je connais. Il est de 301 500, on l'avait vu en haut. Et c'est en pourcent du PRAMV, donc ça, c'est la base, 100%. Ici, je vais avoir le résultat de mon calcul et les frais généraux, je les connais. Les frais généraux, chez nous, là, ici, ils s'appellent ACE et ici, ils valent exactement 140 000. Donc, je calcule 140 000, règle de 3, vous trouvez du 46,43%. F, vous retombez sur l'échelle des prix en utilisant le coefficient obtenu sous point C, donc c'est le premier, 70%. Calculer le prix de vente net. Donc ici, vous savez qu'on va tomber sur le prix de vente net d'un article dont le prix de revient d'achat, c'est forcément le premier, est de 220. Donc vous avez prix de revient d'achat, vous avez PVN ici. Entre les deux, on n'a qu'une seule position. Donc c'est le bénéfice brut. Parfait. Alors, le prix RA, il est de 220 francs. Et on sait que, avec ce qu'on a calculé à C, on sait que la marge brute, c'est-à-dire le bénéfice brut, c'est 70% du PRAMV. Le PRAMV, il est ici 100. Donc ici, vous avez 170. Sachant cela, vous pouvez faire les calculs 154 et 374. Pour la lettre G, en utilisant les coefficients obtenus sous D et E, calculer le prix de vente net, donc c'est de nouveau notre arrivée, du même article, dont le PRA, c'est de nouveau le premier niveau, est de 220. Parfait. Donc qu'est-ce qui suit le PRA? Il suit les FG. Vous tombez sur le PR, et ensuite vous ajoutez le BN, et vous tombez sur le prix de vente net. Parfait. Alors, au D, on nous dit que le bénéfice net, c'est celui-là, c'est du
16,09% du prix de revient. Donc, 16,09% du prix de revient, c'est ma base 100, vous avez plus, donc ici vous avez 116,09. Parfait. Et en utilisant le point E, on vous dit que les frais généraux qui sont ici, c'est du 46,43%. Oui, mais de quoi? Du PRAM, qui est ici en haut, donc ça c'est du 100. Et là, vous avez du 146,43%. Donc ici, faites attention, vous essayez d'oublier celui-ci, là, voilà. Alors ici, vous faites une règle de 3, 220 fois 146 divisé par 100. En faisant ça, vous trouvez du 322,15. Par conséquent, les deux, vous avez du 102,15. Et puis ensuite, vous faites 322 fois 16 divisé par 100 et vous trouvez du 374. Et ici, vous trouvez du 51,85. Et si vous comparez les résultats obtenus sous F et G, vous remarquez, regardez votre petite échelle des prix, que ça correspond à PRA plus BB égale PVN. Et ça correspond à PRA plus FG égale PR plus BN égale PVN. Pouf, 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 pouf. Donc, les deux manières de faire sont les mêmes. Vous partez de 220, vous arrivez à 374. Parfait. Donc, vous pouvez dire que BB égale FG plus BN.